Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous Bonjour à tous. retrouver ou de vous trouver pour certains d'entre vous. Je m'appelle Arnaud Camus, je suis un fondateur de l'Académie Key-Coaching, fondation qui date de maintenant 13 ans, quasi, 13e année. C'est une aventure qui est collective chez nous, qui a été menée en binôme au départ avec Laurence et puis en trinôme avec un expert équestre qui nous a rejoint au fur et à mesure. Laurent, je te laisse te présenter, puis après je ferai ma petite bio par la suite. Vas-y. Donc, bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver pour ce webinaire sur les formations des coachs. Donc, moi, comme l'a dit Arnaud, je m'appelle Laurence Flichy. Je suis psychologue et également éleveuse de chevaux de sport, cavalière amateur de CSO. Voilà, et donc je vais vous présenter avec Arnaud ces formations, à la fois les prérequis, les contenus et répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir. Très bien, merci Laurence. Alors, moi j'ai un profil qui est plutôt axé marketing, commerce, communication. Auparavant, je suis un des fondateurs d'un journal que vous avez peut-être tous connu il y a quelques années qui s'appelle Les Inrecuptibles, un magazine de musique, cinéma, littérature qu'on a fait avec une bande de copains à 20 ans et qu'on a revendu 15 ans après au groupe Le Monde. Et par la suite, j'ai travaillé sur un concept de marketing qui s'agit de révéler les valeurs identitaires des marques sur les plateformes de marques. Avec une de mes amies qui travaillait au groupe Omnicom à New York, qui est revenue en France, on a monté une structure dédiée à la révélation des valeurs de marque et on a eu la chance de travailler pour des très grands groupes comme du HSBC, du Total, du Servier, tout Radio France. On a révélé ces valeurs avec beaucoup de passion, beaucoup de, je dirais, d'intérêt de rencontrer des gens pour écouter le ressenti qu'ils avaient de leur entreprise et d'en sortir des valeurs fondamentales on a appris aux équipes à manager par les valeurs et irriguer ces valeurs dans les actions, les produits et les services. Et il y a 13 ans, avec Laurence, on a lancé l'académie avec un premier client qui s'appelait Esté Dupont. Tu t'en souviens, Laurence? C'était il y a quelques années au Haras du Pin. Et on a réussi à monter des modules de formation à tel point que, à la fin de 2 sessions de 2 jours, le client a eu des coups de fil de tous ses participants qui demandaient la V2 et qui demandaient depuis de combien d'années on avait mis ça en place, tellement ça passait pour eux comme quelque chose de très établi, de très facile à faire. Et ça nous a donné, Laurence, quelques ailes pour pouvoir nous lancer concrètement dans l'affaire. Alors, ce petit webinaire, on voulait vous présenter notre formation Devenir Equicoach, qui nous tient beaucoup à cœur parce que depuis 13 ans, on a travaillé essentiellement pour les entreprises et vraiment, on a fait que ça. Et on a eu pas loin de 5000 stagiaires que nous avons passés depuis ces années et on a établi un protocole, une méthode, un savoir-faire qui fonctionne et on le mesure par la récurrence qu'on peut avoir de nos clients parce qu'on a des clients qui sont là depuis 7 ans, 8 ans, qui viennent avec de nouvelles équipes ou des équipes qui reviennent elles-mêmes. Notre record, je crois, c'est plus de 5 fois un grand groupe qui est revenu avec les mêmes équipes pendant 3 ans et demi. Mais voilà, c'est cette fidélité qui nous a amené à vouloir transmettre cette méthode. Bien sûr, tout le monde, Laurence, Arnaud, tu me disais qu'il y a tu as beaucoup de demandes de la part de personnes qui s'intéressent au métier et qui ont envie de devenir équicoach. Et donc, on a voulu répondre à cette demande du marché de personnes qui s'intéressent à ce métier, qui est un nouveau métier en fait. ouais, absolument. Donc ce nouveau métier, on l'a voulu le structurer. Nous, on l'a structuré d'une façon qui nous est propre et que on va essayer avec Laurence de vous présenter. Alors, il y a un prérequis de base, il y a un prérequis qui nous rassemble tous. Et Laurence, je te laisse présenter ce prérequis. Alors, bien sûr, l'equi-coaching, c'est un métier qui est nouveau, comme je l'ai dit. Donc, il n'y a pas de référence, il n'y a pas de modèle. Et en fait, nous, on a pu, par notre expérience auprès des entreprises, on s'est rendu compte de ce qui était absolument essentiel comme prérequis pour être équicoach. Eh bien, vous allez pas être surpris, c'est d'avoir une connaissance des chevaux. Alors,
on n'est pas les seuls à faire des formations d'équicoaching. On a des concurrents qui demandent des diplômes, des niveaux reconnus, etc. Nous, on va simplement vous demander de pouvoir témoigner de connaissances des chevaux et surtout de connaissances à pied et d'une capacité à la fois à évoluer, à maîtriser, entre guillemets, donc à travailler à pied avec des chevaux, en sécurité. Ça, c'est l'essentiel, c'est le fondamental. Donc, pouvoir anticiper les réactions d'un cheval, ce genre de choses. Dans le respect du bien-être animal. Et puis, d'avoir une connaissance des chevaux suffisamment fine pour pouvoir utiliser ce que vous allez percevoir du comportement du cheval pour enrichir les formations avec vos clients. Parce que c'est ça qui va être intéressant, c'est parce que vous avez compris la réaction du cheval, vous allez pouvoir faire un feedback qui va apporter quelque chose au client que vous êtes en train de former. Arnaud, donc bien sûr ça c'est fondamental, mais associé à ces connaissances du cheval, il faut avoir au moins une autre compétence complémentaire. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont ces compétences complémentaires à avoir? Alors, il y a une compétence d'avoir travaillé dans l'entreprise, d'avoir managé des équipes, petites ou grandes ou moyennes, euh, parce que c'est aujourd'hui essentiel d'avoir la connaissance de la gestion d'un collectif pour pouvoir animer, parce que vous allez vous retrouver en face de DG, président, directeurs généraux de sociétés qui ont eux-mêmes des équipes importantes et en tout cas qui sont parfois dans les quatre coins du monde. Et ces connaissances que nous vous demandons pour devenir Equicoach est un minimum par rapport aux gens qui sont en face de nous, qui en ont beaucoup, qui ont beaucoup de théories, mais qui reviennent chercher chez nous les fondamentaux du management. Et c'est là-dessus qu'on va vous attendre. C'est sur ce bon sens du management qui fera la différence avec les chevaux, bien sûr. Il y a une autre compétence, Laurence, psychologique, en tout cas, partant de ton métier en tant que psychologue, comment tu l'as définie? Oui, alors bien sûr, vous aurez compris hein, qu'on ne va pas vous demander d'avoir les trois autres compétences, c'est-à-dire que vous allez soit avoir la compétence managériale au sens où c'est la connaissance du monde de l'entreprise, soit une connaissance plus psychologique. Alors, qu'est-ce que c'est avoir des connaissances psychologiques? On ne va pas forcément vous demander d'avoir un diplôme de psychologue. Par contre, ça va être euh, soit un diplôme, soit une expérience qui vous permet d'accompagner des personnes. Donc, les métiers de l'accompagnement, ça peut être en clinique ou en entreprise d'ailleurs, mais donc qui suppose déjà d'avoir des compétences d'écoute, d'empathie, de capacité de reformulation, euh, toutes ces choses, et de connaissances, on va dire, des bases de connaissances de la psychologie humaine. Voilà, donc ça c'est un deuxième pôle possible dans les compétences à avoir en plus des compétences équestres. Et puis on a un troisième pôle, donc on ouvre nos formations à des gens aussi qui sont du monde du cheval, Arnaud. Ouais, alors ça c'est très important, ça nous tient vraiment à cœur parce que on ne veut pas oublier les gens du monde du cheval dans nos formations, parce que c'est certes du management aussi, mais aussi de la connaissance équestre. Et nous avons, alors vous avez dans notre trio, il y a Jean-Luc Force qui travaille avec nous et qui est devenu maintenant sélectionneur national de concours complet au sein de la fédération. On travaille avec Karim Lagouag qui est triple champion olympique. On a des sportifs de haut niveau du monde équestre. Alors, on ne va pas vous demander d'être sportif de haut niveau, d'être champion olympique pour travailler avec nous, bien sûr, mais d'avoir des connaissances en tant qu'instructeur, en tant que professeur d'équitation, ça nous apporte. Pour nous, c'est important que cette filière soit représentée au plus haut niveau, à la plus grande exigence avec les chevaux. Donc, trois compétences pour faire nos formations qui sont le reflet de notre organisation d'aujourd'hui. Donc, des gens qui ont une appétence pour le côté psychologique, ou en tout cas de l'écoute de l'autre, des managers qui ont une compétence pour pouvoir apprendre à organiser, à communiquer, à travailler dans un collectif, et des compétences du monde du cheval qui est essentiel, bien sûr, pour la sécurité, mais aussi pour l'intérêt et tout ce qu'on peut vivre quand on est dans le monde du cheval avec les chevaux et le faire partager à nos clients. Alors, vous avez bien Donc compris ces Arnaud, formations.
Alors, Oui, c'était juste pour te dire qu'une fois que on est un de ces profils, psy, manager ou homme ou femme de cheval, et qu'on a des compétences dans la manipulation des chevaux, on va vous proposer de faire 2 jours de formation avec nous. Alors, c'est à quoi ça va servir ces 2 jours de formation, on va dire un petit peu préalable? Alors, ces 2 jours qui sont en mode, entre guillemets, CPF, qui sont éligibles au CPF, ce qui est une formation sur un travail de vos soft skills qu'on va pouvoir évaluer. C'est un travail qui va vous amener à mieux développer votre management en mode collaboratif. Donc, c'est important pour nous de voir votre assiduité à travailler en groupe, à travailler dans un collectif, comme je le redisais tout à l'heure, qui est la base même de notre formation, et d'évaluer toutes vos compétences. Et j'en suis sûr, de ceux qui sont déjà inscrits dans la première session, on a déjà fait un premier tri sur CV, lettre de motivation, mais la façon de pouvoir voir si ces formations étaient adaptées à votre personnalité, grâce à ces 2 jours, vous en aurez certainement et nous aussi une certitude. Alors, Et Arnaud, est-ce qu'on peut dire aussi que cette formation, à l'inverse, ça va vous permettre à vous de, si vous avez envie de continuer à travailler avec nous, parce que ça c'est très important, parce que pour nous la dimension relationnelle des gens avec qui on travaille, c'est fondamental. Si vos valeurs sont semblables aux nôtres, parce que ça aussi c'est très important, surtout sur des métiers où on travaille sur l'humain, et c'est-à-dire que si jamais à la fin de ces 2 jours, finalement vous vous dites que ça, vous irez pas plus loin, l'avantage c'est que ces formations étant éligibles au CPF, vous n'aurez pas dépensé de l'argent dans la formation puisque ça aura été pris en charge, et donc ça vous permet de limiter le risque entre guillemets. oui, alors ces formations, elles sont certifiantes, hein, bien sûr. Ces 2 jours sont certifiants. Vous repartez avec une certification reconnue par l'État sur ce management collaboratif. Alors, une fois on a passé ces 2 jours ensemble et qu'on a tous vu qu'on pouvait travailler et qu'on avait ce bout de chemin à faire sur la réalisation de cette certification de l'Académie Equicoaching pour devenir Equicoach, tout simplement, on va vous décrire avec Laurence le contenu. Alors, le contenu Donc, de cette... Ouais. juste le contenu, c'est 13 jours, c'est ça, où Alors, on va couvrir plein de sujets. voilà, donc on enlève les 2 jours de CPF. Donc ensuite, il y a 13 jours de formation, donc 12, dont 11 sont en présentiel et 2 sont en distanciel. Donc plein de sujets qui sont constitutifs même de notre contenu pédagogique, de notre contenu que nous délivrons à nos clients. Alors, le premier, Laurence, parle-nous du premier contenu. Peut-être on va démarrer par ta spécialité, le côté donc Non, pédagogique. On peut le prendre par ce côté-là parce que c'est la base de tout. Donc, qui sera animé par Jean-Luc, et pas par Jean-Luc, qui sera co-construit par Jean-Luc Force, mais animé par Dobrina Force Perroni et par Laurence. Le côté pédagogique, peux-tu le définir en quelques mots? oui, alors donc, il faut savoir, c'est que la pédagogie, dans notre façon de travailler, c'est quelque chose qui est fondamental. Euh, le, L'idée étant que la façon dont on va faire travailler les gens, ça va leur permettre de comprendre un certain nombre de choses. Et notre pédagogie, elle est basée sur l'expérientiel. Et donc, on va travailler avec vous sur comment on va définir un objectif pédagogique, comment on va construire cette progression pédagogique pour induire des comportements. C'est-à-dire que on n'est jamais dans l'idée d'expliquer aux clients, par exemple, quand on les met en situation avec un cheval et qu'il va falloir qu'ils trouvent une organisation autour du cheval, ce serait très simple de leur dire, il y en a un qui se met devant, 2 sur les côtés, un derrière, et puis quand il faut faire avancer le cheval, vous enlevez les bras, et quand il faut le faire tourner, vous le touchez à l'épaule, etc. Si on leur donne toutes les clés,
à la fin, probablement ils vont pas retenir grand-chose et ça implique, voilà, un cheval. Vous avez un slalom à effectuer avec ce cheval. En équipe, chacun doit avoir un rôle. Voilà les consignes. Et donc, on va induire une réflexion, on va induire une discussion. Ils vont se donner des idées, ils vont tester des choses et à la fin, par eux-mêmes, ils vont trouver une organisation qui va fonctionner. Et nous, en tant que coach, on va les accompagner et on va leur poser les questions qui vont les faire réfléchir pour avancer et pour tirer les leçons de leurs erreurs. Et donc, nous, là, en tant que formateurs, on va vous apprendre à construire des exercices de façon à susciter cet apprentissage par un mécanisme d'induction. On va bien sûr travailler sur différentes notions liées au public qu'on va avoir, parce qu'on ne va pas construire la même formation selon les interlocuteurs qu'on va avoir. Si on a par exemple des gens du monde de la santé ou si on a des gens du monde du conseil en entreprise, on ne va pas du tout avoir la même approche. Et puis, on va beaucoup travailler sur la notion de feedback, puisque c'est ce qui fait la richesse de nos formations. Donc, comment est-ce qu'on amène les gens à être capables de se faire des feedbacks qui sont constructifs, qui sont utiles et à acquérir cette culture du feedback. Donc voilà, toute notre pédagogie, elle va tourner autour de ces grandes thématiques. Alors Arnaud, la pédagogie c'est une chose, mais on a dit tout à l'heure il y avait un prérequis qui était fondamental, qui était la connaissance des chevaux. Et bien sûr, donc nos participants à nos formations, il y en a qui sont très compétents, et puis il y en a qui le sont moins. Alors qu'est-ce qu'on leur propose pour mettre tout le monde au même niveau, enfin en tout cas à un niveau suffisant pour la sécurité et le bien-être? Alors, elle sera proposée, ce module, elle sera organisée entre autres par Alexandre Deval. Alexandre est un homme de cheval, un vrai pur homme de cheval. Pour ceux qui connaissent le monde de l'équitation, il a été l'adjoint de Nicolas Blondeau pendant 8 ans. Il s'est mis à son compte il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, c'est avec lui qu'on travaille souvent et qu'on a décrit cet atelier sur la connaissance du cheval. Alors, avec les chevaux, on a des croyances parfois. Alors, on a des intuitions, on a des sentiments, on a des émotions, mais attention à tout ça parce que parfois la sécurité est oubliée et par une sensation de bien-être ou de confort, on en oublie les règles de base. Et avec Alexandre, vous allez pouvoir euh, avoir le geste juste, en tout cas avoir le geste qui sera approprié à toutes les situations. C'est 2 jours d'atelier avec les chevaux, avec la manipulation. Vous allez pouvoir essayer aussi d'analyser ces fameux signaux faibles des chevaux. Quand ils préviennent toujours les chevaux quand ils vont faire quelque chose. Ben Alexandre va vous donner tous ces codes, tous ces tips que le cheval peut nous renvoyer et ce que cela peut signifier dans un comportement avec les humains. Il va vous apprendre aussi la manipulation, comment on peut, dans les règles de l'art et en toute sécurité, prendre les pieds d'un cheval, lui toucher le jarret, le manipuler sur la droite, sur la gauche, lui toucher le dos, sans qu'il ne soit surpris, en restant dans le confort et un côté, bien sûr, toujours bienveillant avec les chevaux. C'est aussi apprendre à sélectionner les chevaux. Dans l'équipe coaching, on a toujours, pour un groupe de 10, on vient avec 4 chevaux. Mais c'est pas n'importe quel chevaux. On va trouver des chevaux complémentaires. On va trouver des chevaux qui ont un caractère plus ou moins affirmé, des chevaux qui sont adaptés à nos clients. Donc, ces profils aussi sont importants à connaître, à comprendre. Et cet atelier avec Alexandre sera d'une grande utilité. Et pour certains d'entre vous qui ne sont pas tout à fait aguerris aux chevaux, à la manipulation, ben, au bout d'une quinzaine d'heures de formation, vous allez apprendre des choses. Ça va vous enrichir, sachant que les croyances, j'en parlais tout à l'heure en préambule, sont souvent par les cavaliers qui sont 95% sur le dos des chevaux. Là, on va travailler à pied. C'est une autre approche, une autre façon de voir. Vous êtes à la hauteur du cheval, vous n'êtes pas dessus. Et c'est cette relation qui est fantastique, qui est d'une richesse infinie qu'on va essayer de vous décrire. Laurence, on a un atelier Arnaud, sur. Compléter pour nos auditeurs qui seraient eux-mêmes hommes ou femmes de cheval déjà,
ce que je peux vous dire, c'est que Alexandre, étant un grand professionnel, il forme des professionnels du monde du cheval. Donc, même s'il y a certainement un certain nombre de choses que vous qui sont dans les modules manipulation des chevaux, vous aurez, vous y trouverez aussi de l'intérêt. Et bien sûr, bon, non seulement je pense qu'Alexandre aura des choses à vous apporter, mais en plus de ça, l'idée aussi de ces formations, c'est quand sur certains modules des gens qui sont plus avancés, et ben c'est que eux aussi apportent leur savoir au reste des participants pour que maintenir l'intérêt de tout le monde et développer aussi cette notion de solidarité et d'entraide entre les personnes formées. Voilà. Ok. Alors, on a un autre module qui est important c'est co-anime. Le management et la psychologie. Voilà, exactement. Alors, je peux prendre avec le management, après tu feras la suite sur la psychologie. On a déjà dit quelques mots. Encore une fois, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de dire aux clients, à votre place, on va faire ça. À votre place, dans cette situation de travail, vous êtes en conflit, vous êtes en manque de leadership, vous êtes en manque de créativité ou d'innovation. Voilà comment je prendrai votre stylo et j'écrirai à votre place. C'est certainement pas ça. Nous, on a travaillé avec les équipes de l'académie sur l'analogie. À quoi ça vous fait penser? Nous, on peut voir avec notre expérience et dans l'expérience du management que je peux avoir, j'ai dû accompagner une quarantaine de sociétés, voire même une cinquantaine depuis que j'exerce. J'ai vu beaucoup de cas, j'ai vu beaucoup de situations différentes et je peux vous dire dans telle ou telle situation ce qu'on peut apporter comme solution. Et c'est par ces analogies que vous allez comprendre ce que vous pouvez mettre en place. Donc quand je parlais d'expérience tout à l'heure dans le monde du management, elle est un peu essentielle parce que c'est le fruit de nos expériences qui fait le sel de cette formation. Et c'est ce qu'on va essayer de vous, par différents thèmes dans le management, c'est large, le management ça peut être très large, on va essayer d'en cibler une douzaine, de vous faire ressortir ce que vous avez déjà vécu pour le mettre d'une façon efficace dans nos formations et dans ces modules qui vont être le fruit de votre personnalité, mais le fruit de votre expérience au service du collectif. Laurence, c'est que des psy? Oui, alors donc bien sûr, quand on va travailler sur ces dimensions management, psycho du travail, etc., donc on a une journée pour travailler sur ces thèmes. Ce qui est très intéressant bien sûr, on va pas pouvoir couvrir tous les aspects de la psycho du travail. Nous, on va se concentrer sur la notion d'intelligence émotionnelle et tout ce qui va tourner autour. Donc déjà, quand on parle d'intelligence émotionnelle, c'est être capable d'identifier ses propres émotions, parce que quand vous allez vous retrouver face à des clients et face à des situations, vous allez ressentir des choses, et il faut être capable de gérer ses propres émotions avant de se dire on va gérer celles des autres. Donc on va travailler sur cet aspect-là. On va essayer de travailler sur des aspects. Qu'est-ce que c'est que un profil de personnalité? Qu'est-ce que on peut renvoyer à quelqu'un sur ce qu'on a observé, de qui il est et comment et pourquoi ça va lui être utile. Et c'est aussi essayer de travailler sur les notions de dynamique de groupe, puisque on va observer des équipes en action autour des chevaux. Et ce qui est intéressant, notre objectif, enfin votre objectif quand vous serez équicoach, ça va être de rendre plus efficace ces dynamiques de groupe, de rendre plus efficace le travail d'équipe. Et donc pour ça, il faut être capable d'identifier ce qui fonctionne pas, de comprendre qu'est-ce qui se joue dans une équipe, et ensuite faire des analogies avec le quotidien. Et donc vous verrez, il y a des gens, des équipes d'entreprise pour qui c'est très simple de faire ces analogies. Les gens accrochent tout de suite et pigent tout de suite. Il y a des gens pour qui c'est plus compliqué. Et donc vraiment sur cette journée psychologie et management, on va travailler sur cette notion d'analogie, de transposition entre qu'est-ce qui se passe avec le cheval et comment les gens vont pouvoir l'utiliser dans leur quotidien au travail. Donc Arnaud, une fois qu'on a vu la théorie, eh ben, il faut mettre en pratique. Alors, oui, alors juste avant, alors, qu'est-ce que tu nous as prévu pour la mise en question? Alors, juste avant, Laurence, on a une petite capsule qui sera en visio dans le programme avec Jean-Luc Force et Karim Lagouaille
qui vont prendre 2 heures de votre temps pour vous raconter un peu, quand ils nous animent ces formations avec nous, l'analogie qu'ils font avec le sport. Et Karim raconte ses Jeux Olympiques, Jean-Luc raconte ses périodes d'entraîneur, et tout ce qu'ils ont vécu parle terriblement à notre quotidien dans le travail. Et il y aura un échange de 2 heures avec donc en visio avec Karim et Jean-Luc qui vont vous donner, je dirais, la perspective même et la raison pour laquelle on a pris le cheval pour faire ces formations au plus haut niveau. Et que ce soit le syndrome de la coupe sous la cheminée, que ce soit la préparation mentale, que ce soit la vie d'équipe ou comment on construit un collectif, tous ces points-là vont être abordés par Jean-Luc et Karim. Est-ce que tu as d'autres idées en tête qui te reviennent, Laurence, par rapport à ces points avec Jean-Luc et Karim? Oui, je crois qu'il y a quelque chose qui est fondamental dans notre collaboration avec des sportifs de haut niveau, c'est la notion de performance. Et c'est ça le lien qu'on peut faire avec le monde de l'entreprise. C'est que vos futurs clients, s'ils viennent faire un équicoaching, c'est qu'ils veulent améliorer leur performance. Et dans le sport de haut niveau, c'est la préoccupation principale du sportif. Et donc là, tout ce que Jean-Luc et Karim peuvent partager de leur expérience, c'est extrêmement enrichissant pour nourrir nos formations dans la perspective de travailler sur ces sujets avec nos futurs clients. Ok. Alors, c'est vrai que c'est passionnant et nous, on adore travailler avec ces sportifs de haut niveau. On adore en avoir d'autres aussi parce que je pense que le champ est large et toutes les expériences sont passionnantes. Une fois qu'on a passé ce cap-là, il y a un atelier que j'anime, que je vais co-animer sur la communication et la commercialisation. Parce que vous avez bien compris, l'objectif de cette formation, c'est vous amener aussi à faire rayonner l'académie, à la présenter, à vous mettre dans un team, dans un collectif qui va vous demander des outils. Alors, si je démarre par la communication, c'est sans doute, on va vous aider on va brosser un petit peu votre portrait sur LinkedIn ou sur Facebook pour le mettre dans l'axe de l'équicoaching. On publie à ce jour entre 2 et 3 posts par semaine. Bien sûr, vous pouvez les republier, les commenter et tout ça. Il va falloir que, si vous voulez vraiment faire de l'équicoaching, aussi coloriser votre image par ce que réalise et toutes les formations que vous proposez à l'académie. Alors de la communication, après on passe à la commercialisation. C'est le nerf de la guerre, certes. Nous, on a depuis 13 ans trouvé des formules très efficaces pour pouvoir le faire. Alors, on a, pour tout vous dire, on a une newsletter qu'on envoie à 100 000 exemplaires toutes les semaines, avec des thèmes différents, donc c'est beaucoup de travail. Mais ça, vous allez en bénéficier direct, parce que si vous avez des fichiers sur lesquels on peut l'envoyer, on va l'envoyer aussi, bien évidemment. On a tout un réseau de commercialisation via LinkedIn où nos offres ne sont pas explicitement présentées, mais toujours par des posts bien ciblés sur le management et une petite analogie par rapport à l'équicoaching, ça fait le boulot. Mais on va vous aider, on va vous produire des contenus que vous aurez en partie plus qu'à relayer ou voire à co-construire avec nous des contenus. La commercialisation passe aussi par de la présentation ou par des sessions où vous allez pouvoir faire une démonstration d'équicoaching à des clients. Nous, avec Laurence, on en fait une tous les 2 mois, grosso modo. On peut inviter une quinzaine de clients dans un lieu qui est tout à fait abordable, que l'académie met en place, pour leur faire toucher en 2 heures ce qu'est l'équicoaching. Et ça, c'est très efficace pour récupérer des clients. Et bien sûr, il y a aussi des relations presse qu'on anime grâce à des réseaux que nous avons, qui nous suivent depuis longtemps et qui aujourd'hui relaient l'académie. Que ce soit, on a eu du BFM, on a déjà eu du France Inter, bien sûr, on a eu du France 2, on a eu toutes les chaînes du Paris Match, des Échos, du Figaro et autres. Donc on a beaucoup de médias qui nous suivent. C'est pas très régulier, c'est irrégulier, mais c'est très efficace en effet quand ça fonctionne. Donc tout ça, on va vous donner les clés, on va vous donner la matière, on va vous donner les contenus pour pouvoir le relayer. T'as oublié, on a même eu Paris Match. Oui, 2 pages en Paris Match, c'est notre célébrité, on en est encore fiers. Alors, il y a aussi des mises en situation.
Oui. Quand on, oui, donc une fois que vous êtes au point, que vous maîtrisez les chevaux, vous maîtrisez la pédagogie, vous êtes au top sur la psychologie et les analogies, et ben il va falloir concevoir votre équipe aussi. Donc on va vous faire une mise en situation. Donc vous allez avoir une journée où on va vous mettre en équipe de trois, donc vraiment comme si c'était pour de vrai. On va vous donner des études de cas que nous on a rencontrées, donc des choses qui étaient réelles. Donc vous allez prendre un brief à trois, vous allez concevoir votre journée à trois et vous allez animer. Alors vous n'animerez qu'un petit bout de votre journée puisque vous serez plusieurs équipes donc sur une journée, mais donc vous mettrez en œuvre un morceau de votre journée et vous nous présenterez le reste à l'oral. Et donc l'idée c'est de vraiment vous mettre en situation en simulation. Il n'y a pas encore de client. Et puis, une fois qu'on aura fait cette journée de simulation, on va vous proposer de venir en observation sur une journée d'équi-coaching avec nous en réel, donc avec des clients. Donc, il y aura une journée en observation et il y aura une journée ensuite en co-animation. Donc là, on vous confiera des parties d'animation sur la journée, de la co-animation sur des ateliers avec nous. L'idée, c'est vraiment de ne pas vous lâcher dans le grand bain sans la bouée et sans les flotteurs, mais c'est de vous amener progressivement, étape par étape, pour que vous sentiez à l'aise sur ce métier et de vous accompagner jusqu'à ce que vous soyez en capacité d'être autonome. Très bien, Laurence, merci. Alors, je reviens sur cette notion de co-animation. Il faut bien que ça soit, j'irai compris par tout le monde. Nous, on ne croit pas au concept de pouvoir animer seul un groupe de 10 personnes. On ne peut pas en même temps être expert en psychologie, en management et dans le monde des caisses. On est beaucoup plus fort si on a des experts en management, en psychologie, en monde des caisses. Et le fait de co-animer, ben, votre client, il a des perceptions différentes sur le même sujet. Il n'en a pas une, il n'en a pas deux, il y en a trois. Et vraiment, je vous assure que si on a au jeu de la récurrence et si on a de la fidélité de nos clients, c'est ce qu'ils viennent chercher. Et chacun, je dirais, la personnalité de chacun est très riche quand elle est bien, je dirais, elle est bien décrite. Quand vous avez quelque chose à dire, eh ben, c'est ce que les gens viennent voir avec nous, c'est nos profils, c'est cette simplicité qu'il peut y avoir à raconter des bouts de vie qu'on a réalisés, qu'on a pu vivre avec des clients qui ressemblent à des problématiques que nos clients peuvent parcourir dans leur vie professionnelle. Donc, cette co-animation, c'est le concept même de notre formation. Donc, c'est pour ça que ça marche. Et Laurence, quand toi, tu as vu cette notion de co-animation, qu'on l'a développée, quand on a des grands groupes, explique-nous, quand on a des groupes de 15-20 personnes, comment on co-anime et qu'est-ce qu'on démultiplie? Alors, attends, ça n'a pas très bien, il y a eu un bug. Alors, je te demandais que quand on co-anime, alors des groupes de 10, 12, on est à 3 formateurs, mais quand on a des groupes de 15, 20 ou 25, comment on démultiplie les choses? Bah, à chaque fois, en fait, on va travailler avec des profils complémentaires. Il faut savoir, donc, on rajoute un équi-coach pour un effectif de 5 personnes. Et je dirais que par rapport à ce que tu as dit sur la complémentarité, effectivement, c'est d'une grande richesse puisque chacun, par son parcours et son expertise, va avoir un regard différent et donc va apporter quelque chose de différent dans les feedbacks. Et puis, il faut quand même avoir conscience que l'équi-coaching, ce qui fait sa richesse, mais aussi sa difficulté, c'est le paramètre cheval. Ça fait sa richesse parce que c'est ce qui va apporter toutes les interactions, toutes les émotions, tout le fait qu'on vit quelque chose qui est un jeu sérieux, comme nous a dit un jour un client. Mais c'est aussi un animal qui représente un risque. Et donc, on ne peut pas animer seul un équi-coaching parce qu'on ne peut pas à la fois gérer la sécurité d'un atelier et le contenu et le groupe. Et donc, on est tout le temps en train de jongler et de s'appuyer les uns sur les autres pour que quand il y en a un qui s'occupe des hommes, il y en a toujours un qui a l'œil sur les chevaux pour prévenir
les risques et donc qu'il n'y ait jamais d'accident. Et donc il faut le dire, Arnaud, qu'en 13 ans, nous n'avons pas eu un seul accident, alors que nous travaillons avec des chevaux. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très fondamental aussi dans notre façon de travailler. Nous travaillons avec des chevaux qui sont des performeurs, alors soit qui le sont actuellement ou qui l'ont été, et ce sont toujours des chevaux de sport ou des chevaux de spectacle, quand on va chez Mario, même des entiers, et toujours dans un niveau de sécurité maximum. Oui, donc c'est la difficulté de l'équicoaching en France, entre guillemets, de ce qui se développe, parce qu'on voit plein de gens qui se mettent à l'équicoaching, mais la proximité qu'on peut avoir avec les chevaux dans ces sessions, elle est fort agréable, mais fort dangereuse. Nous-mêmes, avec 30 ans d'élevage derrière, on se méfie des chevaux et dès que la journée s'est bien passée, qu'il y a une seconde journée avec des clients, bah, tout le monde se dit que ça rien passé, donc on peut être encore plus proche des chevaux. Et c'est là où peut arriver le pépin. Donc nous, on est très très veillants. Est-ce que les gens gardent leur distance? Est-ce qu'ils se présentent jamais par derrière avec les chevaux, qu'ils s'annoncent quand ils arrivent vers un cheval, qu'ils ne fassent pas de gestes brusques, pas de paroles en fanfare ou pas de musique imprévue. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pas perdre un instant de vue cette relation avec du vivant parce qu'elle elle est primordiale dans la réussite de nos formations. Donc ça, c'est... Voilà. D'où l'importance d'être à plusieurs. Oui, donc et on se relaie parce que c'est très difficile en effet d'être attentionné sur les chevaux puis de faire un décryptage managérial ou psychologique. Donc voilà, 3 pour nous c'est le minimum. On a toujours des grooms avec nous aussi. Donc on a pour un groupe de 10, 12, on a un groom. Quand on monte à 15, 20, on a 2 grooms. Donc on met du staff, une formation voilà, certain prix certes, mais parce qu'il y a de l'encadrement, il y a des lieux. Alors c'est des lieux toujours qui sont emblématiques pour certains, comme le Haras du Pin, comme Château de Versailles. On a beaucoup travaillé Château de Versailles à l'Académie équestre de Bartabas, le lundi, le jour férié. On travaille bien sûr à Deauville, au pôle international du cheval. On travaille dans des lieux aussi magnifiques à Lyon, à Marseille, à Aix-en-Provence, à Lille, à Rennes ou autres. Donc tous ces 53 lieux aujourd'hui qui sont des partenaires sont des lieux où le cadre est déjà sécuritaire. C'est-à-dire qu'il y a des vrais manèges, des vrais outils auxquels on peut travailler, il y a des vraies barrières. Donc c'est déjà un bon point. Après la sélection des chevaux, on la fait toujours en amont de la formation. C'est-à-dire qu'on veut savoir avec qui on va travailler. Quand on va très loin à Marseille, on ne prend pas nos chevaux de Normandie, on va sélectionner des chevaux. Il m'est arrivé d'aller une semaine avant sélectionner les chevaux pour qui on faisait une formation quelques jours après. Donc, ce volet cheval, il est essentiel au bon déroulement. Après, on a la chance aujourd'hui, tu peux nous présenter, Laurent, ces 2 lieux de formation où ont lieu le devenir Equicoach autour de Paris? Oui, donc si vous nous rejoignez pour devenir Equicoach avec nous, on vous emmènera dans 2 lieux qui sont des lieux emblématiques pour nous, puisque c'est des lieux où on travaille depuis toujours et qui présentent un certain nombre de caractéristiques. Donc on a le Haras du Pin qui est à côté d'Argentan et on a le Haras de Bory qui est à côté de Rambouillet en région parisienne. Ce qu'il y a de commun à ces 2 lieux, d'abord, c'est que ce sont des lieux qui sont dédiés aux chevaux, où il y a assez peu de public qui vient. Donc, on a vraiment un espace qui nous est dédié, des lieux de travail où on n'est pas dérangé et un très haut niveau de prestation en termes de qualité, comme le disait Arnaud, d'avoir un manège. Il faut savoir que le Haras du Pin, c'est quand même le seul endroit où on a un manège chauffé en hiver. Et je vous assure que quand vous êtes pendant 3 heures avec vos clients dans les pieds dans le sable, ben, on apprécie énormément d'avoir un manège chauffé. C'est des lieux qui sont apaisants parce qu'ils sont au milieu de la forêt, au milieu de la nature. Et ça, c'est quelque chose qui est très important de pouvoir vraiment se déconnecter du reste de notre vie pour se concentrer sur ce qu'on a à faire, pour être présent ici et maintenant sur ces formations. Et puis le dernier point, ce sont les chevaux, puisque que ce soit donc au Haras du Pin, on a la chance de travailler avec les chevaux de l'IFCE, qui sont les chevaux de l'instruction, qui sont utilisés par les cavaliers qui sont en formation DE. Donc ce sont tous des chevaux qui font de la compétition au niveau amateur élite.
au minimum, certains même au niveau pro, en saut d'obstacle pour la plupart. Donc ce sont des chevaux qui sont extrêmement attentifs, réactifs, et comme ils ont une vie, ils vivent au pré. Hein, au Haras du Pin, les chevaux sont au pré la nuit, en boxe la journée, et ils vivent en troupeau. Donc on va dire que c'est pareil pour Bory. Donc ces chevaux, même si ce sont des chevaux qui font de la compétition ou qui en ont fait, leurs besoins fondamentaux, leurs besoins sociaux sont respectés, et ça fait que ce sont des chevaux qui sont extrêmement bien dans leur, on va dire, dans leur fer, ou dans leur dans leur sabot, si vous préférez. Et ça fait vraiment la différence, puisqu'ils ont toujours plaisir à venir travailler avec les humains. Et voilà, on n'a jamais d'oreilles couchées, de signes de. On peut avoir des signes d'agacement quand on leur met de la pression, mais on a a priori jamais d'agressivité de la part de ces chevaux. Ils sont toujours contents de venir travailler. Donc c'est extrêmement riche et intéressant. Et puis c'est des personnalités très variées. Donc vous aussi, vous apprendrez à utiliser pour vos ateliers des chevaux avec des personnalités variées, parce que c'est ça qui est intéressant. Très bien, merci Laurence. Je crois que j'ai compté que, j'ai fait un petit calcul l'autre jour, depuis 13 ans, on a travaillé avec plus de 300 chevaux différents, de lieux divers et variés. Donc, vous voyez, c'est aussi de notre côté une adaptation à ces animaux qui est du quotidien. Alors là, j'avais prévu jusqu'à 45 pour des questions. Donc, j'ai vu quelques questions qui nous étaient posées. Quelqu'un peut-être pourra répondre, Laurence, après moi je ferai les autres, ou l'autre qui arrive après. La première, c'est comment on aborde un client, Laurence. Une fois que le client nous appelle, venez nous voir, qu'est-ce qu'on va lui demander? Alors, le client, une fois qu'il nous a dit qu'il était intéressé par l'équicoaching, la première chose, c'est que peut-être il faut bien qu'il comprenne ce que c'est. Parce qu'en fait, finalement, derrière le mot équicoaching, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se représenter ce que ça peut être. Donc, peut-être la première chose, c'est de lui donner un peu des exemples de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut travailler, pour qu'il puisse se représenter ce que c'est. Et en fait, une fois que lui il vous a dit oui, ben moi je veux faire une journée avec mes équipes, ce qui va être intéressant, c'est de l'interroger sur ses motivations. Alors, ce qui arrive souvent, c'est que vous avez les motivations en première intention. Donc, il va vous dire, ben voilà, je voudrais que on apprenne à mieux travailler ensemble. Hein, quelque chose d'assez classique. Et puis, en fait, si vous arrêtez à ça, vous n'aurez pas grand-chose, et puis votre client risque d'être déçu, parce qu'en fait, il y avait d'autres choses. Et donc vous, votre premier travail d'équicoach, ça va être d'essayer de connaître les motivations qui sont en seconde intention, de le faire dire au client, il n'en avait peut-être même pas conscience lui-même, mais en le questionnant sur ses enjeux, sur comment il voit son métier dans 5 ans, sur quelles sont les difficultés que rencontrent ses équipes aujourd'hui. Et ben, en parlant et en le faisant parler, mais il y a d'autres choses qui vont émerger. Et vous allez voir que ces autres choses, elles sont en fait plus importantes que la première motivation qui vous est exprimée au départ. Et vous allez pouvoir lui dire, oui, ben moi, en fait, finalement, dans tout ce que vous me dites, j'ai l'impression que il y a une vraie question dans tout ce que vous m'avez dit, par exemple, c'est que dans votre équipe, les gens ne se font pas confiance. Et donc, il faut vraiment qu'on travaille cet aspect-là, parce que si les gens ne se font pas confiance, ben, le travail d'équipe, c'est même pas la peine d'y penser. Donc, voilà. Et donc, c'est ça qui est vraiment fondamental, et qui va faire la qualité du produit que vous allez proposer au client par la suite. Capacité à lui faire exprimer son besoin, et ensuite, bien sûr, à construire votre journée de formation par rapport à ce besoin que vous aurez identifié. Voilà, Arnaud. Merci Laurence. Une question que je vois là, c'est plutôt, je vais essayer d'y répondre, c'est quel est le potentiel du marché d'équicoaching en France? Alors c'est vrai qu'en 13 ans, on l'a vu d'un marché qui était de la démonstration, qui est passé en team building. Nous, on l'a transformé en formation management en team building. Et je suis certain que le développement, il est devant nous. Mais la difficulté auquel on peut être amené aujourd'hui dans notre commercialisation, c'est que les gens confondent une journée d'équicoaching qui est plus proche parfois d'un escape game qu'une journée d'équicoaching
qui est une formation en management. Nous, à l'académie, on est en partenariat avec l'école HEC, en partenariat avec l'école des mines et en partenariat avec l'école centrale Supélec. Voilà, c'est à ce niveau-là. Nous, on est un peu branchés là-dessus parce que il y a un certain problème de management. Deux, ces publics-là ont des sous pour pouvoir se former et des sous qui correspondent à nos tarifs. Et bien sûr, le mot un peu kick-coaching, je trouve un peu galvaudé parce que de quelqu'un qui va vous faire une séance d'une journée à 70 euros et quand on compare nous à nos coûts de journée sur une formation, euh, on peut être fois deux, plus que fois deux, fois 20 par rapport à ces tarifs-là. Donc, on ne présente pas du tout la même chose. Donc, c'est le potentiel du marché quand nous, on fait des grands groupes et qu'ils ont touché ce qu'on faisait, ils reviennent, ils construisent des programmes de formation avec nous. Là, j'ai des demandes gigantesques pour un énorme groupe qui me demande sur un an de former 800 personnes. Je ne sais pas si vous voyez la taille de ce dossier-là. Il va falloir du monde, mais toujours sur ce registre de la formation management professionnel. Donc, le marché, il est devant nous. Il sera d'autant plus devant nous qu'on aura une formation qui sera bien structurée, qui sera bien délivrée, qui pourra, faire référence par rapport aux entreprises. C'est notre challenge. Notre challenge, il est vraiment de montrer qu'il y a Equicoaching et Equicoaching. Et pour ceux qui l'ont vécu, je pense qu'ils l'ont bien compris. Laurent, s'il y a une question Arnaud, ouais. juste pour compléter, tu m'avais dit quelque chose que tu pourrais redire sur pourquoi, pourquoi, pourquoi l'équicoaching versus l'IA. Alors, j'ai dit tellement de choses. Non, mais c'est simplement le fait que on est sûr que l'IA fera jamais le Ah boulot oui, du oui. cheval. Alors non, ça c'est la raison même de pourquoi il y a 13 ans on a relevé le défi parce que je travaille dans la presse, on a vu Google qui a avalé la presse tout cru et on donnait les contenus gratuits. On voit dans le métier de conseil qu'aujourd'hui les avocats, les autres font tous piller par l'IA et ChatGPT qui vont vous prendre des conclusions quasiment parfaites. Alors certes, il y a toujours l'expertise de l'homme, mais travailler avec des chevaux, on n'a pas encore vu de l'équicoaching à distance possible. En tout cas, je ne le vois pas dans les années à venir. Donc, vraiment, notre envie, c'est d'être pérenne. Et ce marché, bien au contraire, je dirais qu'aujourd'hui, les robots vont travailler les hard skills, il va rester aux humains les soft skills. Et il n'y a pas mieux comme outil que le cheval pour travailler ces soft skills. Donc, je crois que le marché devant nous, il est vraiment important. Mais faut-il, voilà, qu'il y ait des normes, des qualités qui permettent de donner accès à l'entreprise en toute sécurité. D'où nos certifications Calliope, CPF et d'autres qui arrivent, une nouvelle norme AFNOR là, qui arrive sur les soft skills qu'on va sans doute passer pour être dans les clous par rapport aux sociétés. Mais il faut voir le coaching par le haut et pas par le bas. S'il y a des clients qui vous demandent des team building format énorme, nous on a déjà animé des groupes jusqu'à 200 personnes. On a subdivisé le groupe par groupe de 10. On est arrivé avec 20 formateurs, une trentaine de chevaux. Alors, c'est différent d'une formation, mais c'était toujours dans des exercices avec du débrief, de l'analyse, du feedback et autres. On n'a pas voulu se dévoyer par rapport à notre concept. Donc, tout est possible. Le tout, c'est d'avoir les clés pour faire quelque chose de très grande qualité. Laurence, une question là qui me vient sur les thèmes. Donne-nous quelques thèmes de formation qu'on peut aborder ou qu'on aborde régulièrement dans nos sessions. Alors, les thématiques, comme je l'ai dit, ça va dépendre de la problématique du client, mais je dirais que tout ce qui va toucher aux soft skills, donc à la dimension comportementale, relationnelle et de communication. Donc nous, on va beaucoup travailler alors sur le plan individuel, sur la notion de connaissance de soi, d'assertivité, de gestion du stress. Voilà, on a beaucoup de gens et qui nous disent d'ailleurs comment ces journées avec les chevaux les ont aidés à développer la confiance en soi. Donc c'est vraiment un sujet intéressant. Et puis cette notion d'assertivité au sens où comment je m'impose tranquillement face à l'autre, comme je vais m'imposer face au cheval, pour obtenir ce que je veux tout en respectant les besoins de l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et puis après ça, il y a tous les soft skills qui sont liés au management et au travail d'équipe. Donc c'est comment faire adhérer l'autre à mon projet, comment convaincre, comment négocier,
comment communiquer, comment travailler en équipe en se coordonnant, en faisant en sorte que chacun trouve sa place, tout en laissant la place aux autres. Il y a aussi tout un tas de sujets autour de la notion d'énergie de groupe et comment on va développer l'énergie du groupe, comment on va la réguler, la canaliser, l'orienter. Donc ça, c'est tout. On a aussi autour de la stratégie, construire une stratégie et la mettre en œuvre en équipe. Voilà. Donc, et puis, il y a aussi un sujet qu'on aime beaucoup travailler avec Arnaud, qui est la créativité. Voilà. Donc, je dirais qu'avec les chevaux, toutes les thématiques, elles sont un peu infinies en fait. La seule limite, c'est la limite de notre imagination. Exactement, il y en a beaucoup, donc ça ne s'arrête pas. Alors, pour compléter ce que tu dis, en mode CPF, on va travailler des exercices qui sont très normés, qui sont dans le marbre. Hein. C'est vraiment des exercices sur la capacité à encadrer, la capacité à gérer son stress, la capacité à communiquer, la capacité à développer un collectif. Donc ça, c'est des formations qu'on retrouve sur 2 jours qui dure 15 heures, plus de 15 heures d'affilée et qui amène une certification managériale qui est reconnue et qui a la chance d'être accessible à 26 millions de salariés. Donc on a 26 millions de salariés en France qui ont du CPF. Donc on ouvre généralement 3 ou 4 sessions par an à de l'inter-entreprise où les gens vont pouvoir s'inscrire. Ils viennent d'horizons différentes et alors par magie, il s'opère à chaque fois un truc incroyable. Ça crée un collectif nouveau, ça crée des amitiés, ça crée des affinités. Et il nous est arrivé de nous revoir après les formations avec certains d'entre eux. Voir en Normandie, on a fait une équipe-coaching au vert, on a reçu une trentaine de personnes qui étaient passées par ces équipe-coaching en inter-entreprise. Voilà, vous connaissez le monde du cheval, donc ça crée des liens, ça crée beaucoup d'émotions qu'on a plaisir à repartager en se revoyant. J'ai une autre question sur les lieux. Alors aujourd'hui, on arrive à 55 lieux partenaires avec qui on travaille en France, des lieux qui sont validés par rapport à leurs infrastructures, à leur cavalerie, des lieux qui sont bien sûr plusieurs dans la même région parce que la région parisienne est large et qu'il y a un grand public dans un certain nombre là, un peu plus creux peut-être en Lozère ou autre, mais on en a toujours. Il y a 6000 centres équestres en France, on trouve toujours un lieu adapté à notre formation. Donc ça, c'est quelque chose qui est pour nous, alors c'est un petit défi à relever, mais on trouve toujours le bon lieu avec la bonne cavalerie. Et on connaît assez de monde dans cet univers pour pouvoir répondre aux demandes de nos clients. Laurent, c'est une question sur comment on fait quand on a, je dirais, des anglophones. Comment on s'organise quand on a des populations étrangères? Bien sûr. Alors, la question de l'étranger et de la langue étrangère, elle est double. C'est-à-dire qu'il y a, bien sûr, il y a la langue, mais comme disait un de nos diplomates français, un Allemand, c'est pas un Français qui parle allemand. Et donc, il y a à la fois le fait de comprendre la langue, mais aussi de comprendre la culture, et donc d'adapter nos formations à la culture des gens avec qui on va travailler. Donc, on a toujours ce souci-là, et donc on va s'associer ou se faire aider par des gens qui ont la compréhension de la culture des personnes pour qui on va travailler. Donc là, on a des projets, par exemple, pour le Cambodge ou pour l'Arabie Saoudite, et donc on va s'entourer de personnes qui connaissent les cultures des gens pour qui on va travailler, parce que c'est fondamental. Et ensuite, eh bien sûr, les formations, nous sommes capables de les faire en anglais, parce qu'il y a un certain nombre de nos formateurs qui parlent anglais. Et puis, quand on a besoin d'avoir un formateur qui est essentiel à l'équipe et qui ne maîtrise pas très bien l'anglais, eh ben, nous avons aussi des interprètes de haut niveau et qui vont permettre de garder les compétences d'équicoaching et de compenser ce petit manque qui peut exister sur certains de nos équicoachs. Bon, merci Laurence. J'ai une question là sur les prix. Alors, d'abord, le prix d'une formation que nous vendons à un client, c'est-à-dire un groupe de 10 personnes,
le prix tarif affiché il est de 1750 € hors taxe par client sur un groupe de 10 personnes, soit 17 500 €, qui prend en compte le brief, qui prend en compte les lieux, les chevaux, le déjeuner, les pauses café, les analyses audio, les analyses écrites de la formation. S'il y a 2 jours de formation, vous rajoutez 1 000 € de plus pour la seconde journée. Donc ça revient à un montant pour 2 jours par stagiaire à 2 750 € hors taxe. Voilà, donc ça c'est nos prix de vente qui nous permet aujourd'hui d'avoir des moyens de développer. Comme je vous le disais en préambule, on a un budget de plus de 100 000 € de communication par an à l'académie, donc ce qui est pas rien, hein, ce qui nous donne une présence sur les réseaux et à droite et à gauche. Mais sans cette présence, on existerait peu, quoi. Donc cette formation devenir Equicoach, elle est à un montant de 10 000 € hors taxe tout compris, avec les 2 jours de prérequis en mode CPF. Et le reste, c'est payable en 2 fois et demi sur le training de la formation. Vous avez aussi une formation qui, je dirais, est certifiée sur les modules du CPF sur le management collaboratif, mais là, il n'y a pas de formation encore. Je pense qu'on y viendra l'année prochaine d'avoir une formation au RNCP sur devenir Equicoach, que ça demande un peu de temps à faire les dossiers et à être présenté. Et ça sera sans doute pour l'année 2026. Sur le montant même de notre organisation par rapport, si on regarde ce que peut gagner un Equicoach chez nous, si on le fait travailler sur un an, en gros régulièrement, c'est des montants qui peuvent dépasser les 50 000 € annuels en travaillant régulièrement avec nous. Donc, ce qu'on souhaite avec vous, c'est de pouvoir développer ce réseau et développer cette commercialisation. Je pense que c'est à ce prix-là qu'on va avoir la reconnaissance de nos activités sur le marché avec de la rigueur et de la performance. Je pense que aussi la qualité des formateurs est essentielle et je pense que là, tu peux dire un mot sur le souhait qu'on a à avoir des formateurs de bon niveau pour bien sûr délivrer quelque chose de performant, mais délivrer quelque chose qui ait de l'impact et qui reste dans les mémoires de nos clients. Bah oui, je crois que tout ce que fait l'Académie Equicoaching depuis 13 ans se fait selon certains standards. Alors, c'est à la fois des standards de qualité, mais c'est pas non plus, on n'est pas dans des choses très rigides. C'est-à-dire que nous, dans nos équipes, on peut très bien avoir des gens qui ont acquis tout leur savoir par l'expérience et non pas forcément des diplômes très élevés. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que vous êtes, c'est tout ce que vous êtes, votre expérience, vos acquis, vos savoirs, et c'est l'ensemble de tout ça qui va faire que vous avez un profil qui peut correspondre à ce que nous on recherche pour l'Académie Equicoaching. Voilà, Laurence, on arrive au terme de ce webinaire. Merci pour cette conclusion qui était très, très factuelle. Je vais prendre une dernière petite question. C'est vrai que sur les 13 jours de formation en présentiel, c'est pas 13 jours d'un coup, c'est 13 jours qui sont sur les 4 mois de formation. En gros, c'est 3 jours par mois, grosso modo, qu'on essaye de prendre sur la fin de la semaine, le jeudi et vendredi, sur des lieux de Rambouillet ou de Haras-du-Pin. Donc, c'est 3 jours par mois sur 4-5 mois en fonction des vacances. Moi, j'ai un petit message à passer à tous ceux qui font déjà de l'Equicoaching et qui se trouvent seuls dans leur coin, qui se disent ok, ben j'ai mon réseau, j'en ai fait 1 ou 2 ou 3 par an ou 4, qui ont de l'envie, qui ont de la passion, qui ont un savoir-faire, ben, qui nous rejoignent, qui nous appellent, parce que je pense que notre réseau passera aussi par des gens qui font déjà de l'Equicoaching et qui ont besoin d'avoir une marque, d'avoir un rayonnement beaucoup plus fort. Et je pense qu'on est plus fort à plusieurs que seul dans sa campagne ou dans sa région, certes. Mais voilà, donc l'équipe, l'Equicoaching, elle doit s'agrandir, elle s'agrandira avec vous. Et je suis persuadé que si on en reparle dans un an, on aura une autre dimension et vous serez sans doute très fiers d'en faire partie. En tout cas, je voulais vous dire merci d'avoir été là. Et il y a très très peu, tous les gens qui étaient là au début de la session, on les a tous gardés jusqu'à la fin. Donc merci de votre attention tout particulièrement.
À très Merci pour bientôt. votre écoute et on espère à très bientôt. Au revoir. Au revoir.